Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, faire un message, je ne sais pas trop ce qui va se passer dans les jours qui viennent, donc je me suis dit je vais faire un dernier message de toute manière pour, j'espère que ça plein de nouvelles énergies, de toute manière les énergies continuent d'arriver, hein, et je vais tirer quelques cartes d'abord peut-être, juste pour voir, avec le tarot des Dakini, c'est peut-être un tarot un petit peu, c'est un tarot assez fort hein, quand même, et donc voilà, donc on va commencer par là, ouais c'est les cartes difficiles. Je les sentais arriver, les cartes difficiles, mais bon, l'aboutissant est agréable. Alors, la situation, c'est les confitures au cochon. La confiture au cochon. Il y a plein de gens qui sont pas, ils méritent pas vraiment qu'on leur donne de la confiture. Donc, il faut beaucoup de discrimination. Autour de cette situation, c'est Soma, c'est la lune, c'est le monde de l'illusion, c'est des choses qu'il faut faire attention, encore une fois. C'est vraiment ici, c'est un champignon phallique. Donc, il y a tout il y a tout côté obscur en train de traverser cette part d'ombre. Ce que l'on voit devant nous, c'est lourd et méchant. Il ne faut pas être comme le monde qui est lourd et méchant. On vit dans un monde qui est lourd et méchant, mais il ne faut pas être comme ça. Ce que l'on voit dans notre subconscient, c'est l'allié. L'allié, il fait peur, hein. C'est le matérialisme. Il faut vraiment essayer d'utiliser les possibilités pour sortir de tout ça le plus vite possible. Et actuellement, c'est les réformes, c'est cutting through, c'est couper à travers. Donc c'est vraiment une situation de réforme, il y a une révolution qui est en train de se passer. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le feu des sacrifices, c'est-à-dire on sait qu'on a besoin de sacrifier certaines choses pour obtenir d'autres choses. Donc on va pouvoir mettre ça en place. Notre pouvoir dans la situation, c'est comme une bulle, c'est-à-dire la carte de la spontanéité. Il faut être spontané, on est spontané. Parce que quand les choses se passent, c'est des opportunités, il faut passer la porte. Je vais revenir un peu sur ma situation actuelle, mais ce qui vient à nous du monde extérieur, enfin c'est peut-être plus pour moi que pour vous, mais je sais pas, je pense que ça résonne, sinon je n'aurais pas tiré ces cartes-là, pour le reading, pour la lecture. C'est la carotte cosmique, c'est-à-dire on suit une guidance de toute manière. Moi, ma guidance, ça fait 30 ans que je la suis, elle est plus intelligente que moi, et donc elle m'a jamais trompé, mais bon, elle est intemporelle, hein, donc c'est toujours délicat. Mais on suit cette guidance, on suit cette carotte cosmique. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est le jardin des roses. C'est une voix qui est gracieuse et harmonieuse. Et l'aboutissant, c'est ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. Donc il y a toutes sortes de... C'est la carte du progrès, l'image du progrès. Donc il y a vraiment toutes sortes de choses qui de choses magnifiques qui vont descendre. Hein. Alors pour revenir ici sur cette carte originale de la confiture au cochon, c'est 59 dans le tarot, parce qu'il y a 64 cartes ici, donc on peut les voir par rapport au I Ching. Ça correspond à la dissolution, c'est le vent qui vient pour dissoudre au-dessus du lac. Soma ici c'est 18, 18 ça représente travailler sur ce qui a été corrompu, c'est-à-dire faire les changements qu'on a besoin de faire, 3 jours avant, 3 jours après, on doit faire le changement et vérifier que le changement se passe bien. Alors ici la carte Mean and Heavy 26, 26 c'est se mettre au travail, hein, c'est vraiment c'est la graisse, 26, ah non 26 c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand, donc c'est vraiment c'est vraiment entreprendre d'apprivoiser ces forces naturelles. Après ça, le 15, c'est la modestie dans le I Ching. Hein. Le 49, c'est la révolution. Le 37, c'est la famille. Sur le I Ching. Hein. Le 45, c'est le regroupement. Le 28, c'est la percée. Le 52, c'est la méditation. Et le 35, c'est le progrès, qui est un des hexagrammes les plus positifs. Donc voilà, je voulais quand même... Donc une fois qu'on fait cette discrimination sur ces cochons-là, on trouve le joyau, qui remplit les vœux. C'est la carte de l'amoureux. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit devant nous ? Pour le moment, le mean and heavy, lourd et méchant, savoir que bon, tout est absurde en ce moment, tout est en train, il y a toutes sortes de choses absurdes. Donc on cherche à retourner à l'unité, retourner à l'un. Et donc il y a tout ce procédé, hein, mais bon, on sait déjà les sacrifices qu'il y a besoin de faire, on sait les choses qu'il y a besoin de faire pour y arriver, et puis l'aboutissant sera bon de toute manière, parce que c'est des changements qui sont un petit peu poussés, forcés. Actuellement, c'est bien de dormir le plus possible. Bon, moi, actuellement, on me permet de dormir 3 à 5 heures par nuit depuis des mois, donc je suis pas vraiment... je suis un peu fatigué par le fait d'un peu un manque de sommeil, mais sinon, c'est bien de dormir, parce qu'on nous a donné le sommeil pour explorer les autres dimensions. Ça nous laisse du temps pour explorer d'autres dimensions, même si on peut avoir la parole de s'en souvenir.
Alors avant de s'endormir, on peut s'imaginer allongé dans une pyramide de cristal. Au centre de cette pyramide, il y a une table ovale, une table de cristal, hein, et donc on se allonge, on s'imagine allongé sur cette table de cristal, et on invoque la lumière qui vient de la ville de lumière la plus proche, qui vient à travers le centre de la pyramide et qui permet de nous nettoyer, de nous purifier. Et, euh, et donc, oui, donc voilà, hein, parce que bon, ce que l'on cherche, c'est voir dans le monde cet alignement avec Dieu, cet alignement avec l'amour. Mais il y a tellement de choses qui sont dysfonctionnelles dans le monde que ça prend un peu du temps. Dieu sait ce qu'il fait, il est en train de gérer le programme. Parce que mes problèmes ne sont jamais avec les uns ou les autres, c'est avec moi et moi, c'est avec Dieu, c'est avec mon moi supérieur. Mais bon, je dois avoir confiance, hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont ma réalité interne, je commentais sur mon programme, ma réalité interne est riche et comblée, et tout est bien, tout est parfait, mais dès que je reviens dans cette réalité, que mon esprit mental prend conscience de ma situation, ça met des blocages dans ma réalité interne. Et donc, ça bloque cet amour intérieur, hein, c'est ce que c'est. Donc il faut que je fasse attention, c'est juste un procédé. C'est bien de continuer à donner le plus grand don qu'on peut faire, c'est le don de son énergie, de cette énergie que l'on a, hein. Il faut rester véritable par rapport à ses principes, hein, c'est important, et demander de rester dans la joie, ce qui n'est pas facile, hein, parce il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, parce que bon, ma situation, des fois je me dis, c'est des karmas peut-être de vie passée, hein. Je me dis, de ma tête, dans mon ego, dans mon mental, il faudra que je finir ma vie en enfer, hein, une vie infernale, cauchemardesque, parce que bon, je vais dans la misère, je vais mourir dans la misère et la solitude, mais bon, parce que je sais pas, il y a peut-être des vies passées où j'ai fait, je sais pas, des erreurs, des bêtises, il faut de toute manière que le paradis m'est promis, donc bon, peu importe, mais enfin bon... Mais enfin bon, on verra. De toute manière, je vais rester ici à Caen encore 2 jours parce que, enfin, pour le moment là, je suis chez des amis, mais je vais rester jusqu'à mardi parce que bon, l'esprit me dit d'attendre un courrier mardi. Puis sinon, je vais certainement aller à Paris pour voir un ami quelques jours parce que bon, je peux vivre dehors, je peux plus rester ici apparemment. Donc, je me vois pas devenir SDF, quoi, de toute manière. Donc, je trouve d'autres solutions, hein. Je me vois pas du tout. Donc, je vais voir. Mais je ne veux pas devenir clochard. Donc, bon, je vais aller quelques jours à Paris, même si bon, je pourrais plus revoir mon courrier. Et bon, puis je vais tout faire quand même pour sauver mes tableaux, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans les mains des huissiers ou du gouvernement français, hein, quoi qu'il en soit, parce que je veux vraiment, ou même dans les gens de ma famille qui m'ont méprisé, qui m'ont fermé les portes. Quand j'en avais besoin, je préfère que mes tableaux soient distribués si je disparaissais à tous mes amis, ou à certaines personnes pour qu'ils puissent gérer l'affaire. On verra bien de toute manière. Parce que bon, j'ai eu une vie, je suis très clair, j'ai eu une vie en Inde il y a très longtemps où j'étais un yogi et j'en avais rien à faire de toutes ces choses matérielles, hein. Je vivais moment par moment. Je prenais un arbre fruitier, on mangeait un fruit, puis bon, on continuait la méditation, hein. Enfin bon, cette vie est un peu différente. Donc c'est juste cette incertitude, et puis bon, l'esprit me montre à l'intérieur que ce potentiel merveilleux de réalisation de tous mes projets, tout ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné pour interrompre ce cauchemar. Donc on verra bien. Enfin bon, pour le moment, je me plains pas non plus. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, mes 2 yeux. Je suis en bonne santé, j'ai ma tête. Je suis pas loin de moi l'idée de me plaindre. Il y a des gens qui sont bien plus difficiles dans ce monde. Enfin bon, je voulais faire une dernière vidéo au cas où je puisse pas en faire plus tard. Et puis de toute manière, on verra bien, hein. Moi, je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête au moment où je me suis réveillé ce matin. C'est une chanson française qui s'appelle L'Aigle Noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer,
près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait des yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec il m'a touché la joue, dans ma main il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant dans mes rêves d'enfant, comme avant sur un nuage blanc, comme avant allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, ou était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Voilà, hein, je tirais 4 cartes avec le tarot des anges. De toute manière, bon, je vais voir si jamais le courrier que j'attends arrive ce mardi, je vais pouvoir régler mes affaires ici. Sinon, le fait d'aller à Paris, ça me pourra faire du bien. Je vais pouvoir voir certains amis. Je vais essayer de voir, bien qu'on soit au mois d'août, c'est pas très pratique, les ventes aux enchères, pour essayer de négocier, pour trouver une solution, pour sauver mes tableaux. Hein. C'est vraiment plus important que tout pour moi. 1500 tableaux quand même que j'ai ici, il les estime autour de 5 à 10 euros le tableau hein, quand même, donc bon, j'ai pas envie de tout perdre juste pour qu'il tombe entre les mains de ces gens quand même. Enfin, si on fait le compte, quoi. Je sais pas, on verra bien de toute manière. Mais j'ai la foi que là-haut, ils rigolent un peu de nos doutes et de mes doutes et de toutes ces choses parce qu'ils savent qu'il y a d'autres solutions et que tout va s'arranger, qu'il y a une supervision qui est là. C'est juste que, bon, des fois, on peut douter. Hein. La condition, le plus haute sagesse, c'est le renouveau. Ah bah, ouais, je suis désolé, mon téléphone prend les choses à l'envers. Maintenant, ils ont tous les téléphones, ils ont tout mis à l'envers. On peut plus lire. La prochaine fois que je m'achète un téléphone, j'essaierai d'en trouver un qui reprend les choses à l'endroit. Ce que l'on doit comprendre, c'est la sérénité. C'est être serein, hein, voilà, c'est ça, c'est rester serein, malgré tout ça, quelque chose qui se passe de manière, bon, rester serein.
Ce que l'on doit faire, c'est l'enthousiasme, c'est-à-dire continuer à rire, à jouer, pour profiter de la vie. Il peut y avoir des rencontres qui se font et toutes sortes de choses, des opportunités, tout est toujours possible dans la vie. C'est juste que bon, que des fois, quand la vie nous pousse dans nos limites et nous fait sortir de notre zone de confort, ça pousse vraiment les limites. Et l'aboutissant, c'est l'indulgence. Donc il faut apprendre à ne pas être indulgent parce qu'on a ce feu des sacrifices qu'on a besoin de gérer. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, j'espère que vous passerez un bon dimanche. Et puis bon, moi j'espère avoir une bonne semaine. Et puis je reviendrai à vous de toute manière pour apporter des bonnes nouvelles. Je peux dire que ça a apporté, c'est que des bonnes nouvelles de toute manière. Merci beaucoup, Namasté.